sur la brèche. Sur la brèche, Marie-Paul Cassi. Shalom, chers auditeurs de la 101.6 FM. Au microphone, vous avez votre servante, la sentinelle Tabitha Paul, ou précisément Marie-Paul Cassi. Et oui, Marie-Paul Cassi pour vous servir dans cette nouvelle émission dénommée Sur la brèche. Sur la brèche, c'est une émission de prière, d'intercession à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de laquelle j'aurai l'honneur de pouvoir nous amener à nous tenir tous dans la présence du Seigneur, à pouvoir nous accorder pour élever la voix vers notre Dieu en faveur des individus, en faveur des familles, en faveur de nos communautés, en faveur de notre pays et de toute nation qui a besoin d'être visitée par le Seigneur. Bien-aimés, après quelque temps d'absence, c'est le grand retour. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons ensemble nous tenir dans la présence du Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix vers lui. Sur la brèche, c'est un temps, c'est un espace privilégié de rencontre avec le Seigneur. Un espace privilégié au cours duquel je vais vous inviter à vous unir d'une même intention, d'un même cœur, pour faire monter jusqu'à l'autel de notre Dieu des parfums de bonne odeur. Nous aurons au cours de ce temps de partage, de ce temps d'intercession, de ce temps au cours duquel nous allons élever ensemble la voix vers le Seigneur, à aborder des thématiques qui vont nous orienter dans la prière. Nous allons aussi recevoir, comme cela se faisait il y a de cela quelques années, pour ceux qui ne le savent pas, nous animions de 2010 à 2020 l'émission Louange et prière, et Sur la brèche s'inscrit dans la continuité de cette émission d'intercession par excellence. Donc au cours de cet espace, nous aurons également à recevoir vos sujets de prière. Sur la brèche, Marie-Paul Cassi. Sur la voie de l'espérance. Nous aurons à recevoir vos sujets de prière. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons vous rappeler le contact sur lequel vous pourrez envoyer vos sujets de prière ou ceux de vos proches, afin qu'ensemble nous puissions passer des temps dans la présence du Seigneur. J'espère que par la grâce de Dieu, nous aurons des sentinelles, nous aurons des hommes et des femmes qui se tiendront avec nous sur la brèche en faveur des vies, des familles, des communautés et des nations. Sur la brèche, Marie-Paul Cassi. Sur la voie de l'espérance. Quand je me tourne vers la loi du salut,
où le Christ expire sur le bois. Mon cœur blessé, rempli de peine, de souffrance et de deuil, prend des coups, mon fol orgueil. Qui pourrait calmer ce cœur, hormis la croix de mon sauveur? Tous mes plaisirs, mes vains désirs, je veux au Christ te les offrir. Sur la brèche, Marie-Paul Cassis, sur la voie de l'espérance. Pour ce premier numéro, pour cette première édition de Sur la brèche, bien-aimés, nous voulons conduire ce temps en nous appuyant sur le passage de Actes, chapitre 4. Nous allons lire les versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Nous venons de lire notre passage d'appui tiré de Actes, chapitre 4, les versets 8 à 12. Bien-aimés, nous voulons bâtir cette émission sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Celui-là qui est le médiateur de la nouvelle alliance, qui nous lie avec Dieu, notre Père Céleste, et celui-là qui, assis à la droite du Père, continue d'intercéder envers nous, la sentinelle des sentinelles. Et nous souhaitons présenter Jésus-Christ comme fondement de ce temps d'intercession. Jésus-Christ comme le maître de ce temps d'intercession. Jésus-Christ comme celui par qui nous devons nous tenir dans la présence de Dieu, celui au nom duquel nos prières et nos supplications sont présentées au Père, celui au nom duquel nous avons l'exaucement à nos prières. Bien-aimés, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom par lequel tu puisses être sauvé, par lequel tu puisses être exaucé, par lequel tu puisses voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, si
si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, nous voulons t'inviter, je veux t'inviter à t'accorder avec moi pour célébrer le nom de Jésus-Christ, pour lui dire: Seigneur Jésus, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons être comme ces sarments qui sont rattachés au cep, ces sarments qui ne peuvent vivre sans le cep, ces sarments qui ne peuvent porter du fruit sans le cep. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons bâtir nos vies. Nous voulons bâtir nos familles. Nous voulons bâtir nos communautés. Nous voulons bâtir nos nations avec toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Et tu vas donc, pendant ce temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur, invoquer Jésus-Christ comme le seul maître, comme la pierre angulaire de ta vie. Tu vas dire à Jésus: je t'abandonne tout, je t'abandonne ma vie, je t'abandonne ma famille, je t'abandonne mon travail, je t'abandonne la vie de mes enfants. Je t'abandonne mes activités, je t'abandonne ma communauté, je t'abandonne mon pays, je t'abandonne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Rends-toi maître de tout, car toi seul me donne le salut et la délivrance. Nous prions le Seigneur. Nous allons célébrer le nom du Seigneur. Tu vas te joindre avec moi pour bénir le nom de Jésus-Christ, ce nom-là par qui tu as la vie, ce nom par qui tu es exaucé, ce nom par qui tu es visité par la puissance du Seigneur, ce nom par qui la malédiction, la maladie, l'opprobre, l'humiliation, l'échec ont été cloués à la croix de Golgotha, ce nom qui te donne la guérison, la restauration, la vie éternelle, qui te communique la vie Zoé qui vient du trône du Père Céleste. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, ce jour nous nous prosternons devant toi pour célébrer et magnifier ton nom glorieux. Ce nom qui nous a été donné dans le monde entier, dans tous les âges, dans tous les siècles passés et à venir. Ce seul nom par lequel nous avons le salut de nos âmes. Ce seul nom par lequel nous sommes lavés de nos péchés, de nos iniquités. Ce seul nom par lequel nous pouvons être sauvés de nos douleurs, de nos détresses. Ce seul nom par lequel nous avons la restauration, nous avons la santé, nous avons le bien-être, nous avons le mouvement. Ce seul nom qui nous réconcilie au Père Céleste, à notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Ô Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de laisser ton trône de gloire pour venir revêtir notre humanité, pour venir revêtir nos péchés, pour venir revêtir nos malédictions, nos infirmités, pour venir revêtir l'humiliation, l'opprobre à notre place. Nous te bénissons, toi qui as accepté d'être humilié, toi qui as accepté d'être flagellé, toi qui as accepté d'être cloué à la croix. Nous bénissons ton nom, toi qui as accepté, Seigneur Jésus, de porter nos vies, de porter nos fardeaux, toi qui as accepté de les porter jusqu'à la croix de Golgotha, qui as accepté de t'humilier jusqu'à la mort de la croix, alors qu'il était dit: maudit soit celui qui est pendu au bois. Tu as accepté de prendre notre place et nous voulons aujourd'hui te bénir et te dire: c'est pour cela que Dieu, le Père, t'a élevé
au-dessus de tous les noms. T'as donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom au nom duquel tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons ce nom-là. Nous disons qu'il est élevé. Nous disons qu'il est élevé dans nos vies. Nous disons qu'il est élevé dans nos familles. Nous disons qu'il est élevé dans nos nations. Nous disons qu'il est élevé dans nos communautés. Nous disons qu'il est élevé dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons te recommander nos cœurs, te recommander nos vies, te recommander cet espace que tu nous donnes pour nous tenir sur la brèche, pour nous tenir, Éternel, en tant que sentinelle, sur la brèche des vies, sur la brèche des familles, des communautés, des nations, pour élever la voix vers toi. Tu es la sentinelle par excellence. Tu es l'intercesseur par excellence qui continue, même après la mort de la croix, d'intercéder en notre faveur à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus, nous croyons que c'est par toi que nous pouvons toutes choses. Et c'est en toi, Seigneur, que nous venons te recommander nos vies. Seigneur, nous proclamons que tu es la pierre angulaire de nos vies. Nous voulons sur toi bâtir nos vies. Nous voulons sur toi bâtir nos familles. Nous voulons sur toi bâtir nos communautés. Nous voulons sur toi bâtir nos nations. Nous voulons sur toi bâtir cette nation, la Côte d'Ivoire. Nous t'abandonnons toutes choses. Seigneur Jésus, il n'y a de salut en aucun autre. Viens accorder le salut à tous ceux qui en ce jour espèrent en toi. Viens accorder le salut à tous ceux, Éternels, qui ne savent vers qui se tourner, à tous ceux, Éternels, qui vont de déception en déception, à toutes ces personnes qui cherchent la guérison, qui cherchent la délivrance, la prospérité par tout moyen. Toutes ces personnes qui ont visité des hôpitaux, qui ont visité des marabouts, des charlatans, des loges, qui visitent des hommes, qui visitent des entités, ne serait-ce que pour avoir la paix, ne serait-ce que pour avoir la guérison, ne serait-ce que pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Seigneur, ces hommes et des femmes en quête du mieux-être, en quête d'un enfant, en quête du mariage, en quête d'un travail. Seigneur, nous déclarons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Nous déclarons, Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre eux. Ces personnes qui, en ce moment même, ne savent vers qui se tourner pour recevoir la délivrance dont elles ont besoin, pour recevoir l'aide dont elles ont besoin, pour recevoir les soins dont elles ont besoin, pour recevoir la paix, la parole d'encouragement dont elles ont besoin, pour recevoir les orientations, les instructions dont elles ont besoin. Seigneur, nous invoquons ton nom. Car en ton nom, nous avons le salut. En ton nom, nous avons la restauration. Nous avons toutes choses. Merci de te révéler maintenant, Seigneur. Merci de visiter les cœurs. Merci de te révéler afin que ces personnes sachent que tu es le salut de l'humanité et que tu es venu pour elles. Ceux-là qui sont sur le point de sauter la vie parce que n'ayant plus d'autre alternative, pensant n'avoir plus de solution, pensant qu'elles ne servent plus à rien dans la société. Seigneur, révèle-toi au moment où nous sommes en train de lever la voix vers toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à elles et qu'elles sachent que tu es celui dans le nom duquel le salut est accordé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons proclamer le nom de Jésus-Christ, particulièrement dans cette nation, la Côte d'Ivoire, qui abrite cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Père, nous bénissons ton nom parce que tu donnes à cette nation de se rendre compte
que le salut véritable, que la délivrance véritable vient de toi, Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre. Et nous voulons, Seigneur, t'élever au-dessus de cette nation. Nous voulons, Père, qu'au travers de ce temps de retrouvailles des nations éternelles, la Côte d'Ivoire soit le prétexte que tu utilises. Cette Coupe d'Afrique des Nations soit le prétexte que tu utilises pour te révéler, pour révéler l'œuvre de salut, de délivrance et de restauration que tu es venu apporter. Que cela soit l'occasion pour toi, Seigneur, pour toucher des vies, pour amener des cœurs à toi, Éternel. Que ce soit les joueurs, que ce soit les membres des différentes équipes, que ce soit les populations ou ces ressortissants de ces États qui ont accompagné leurs équipes. Seigneur, glorifie-toi et que le nom de Jésus soit célébré au travers de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci parce que tu prends le contrôle de tout et tu permets que des âmes soient gagnées pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons résumer toutes nos prières par celles que le Seigneur nous a enseignées en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Sur la brèche, Marie-Paul Cassie, sur la voie de l'espérance. Bien-aimés, chers sentinelles, nous sommes au terme de notre émission Sur la brèche et nous voulons vous inviter à nous faire parvenir vos sujets de prière au 01 02 96 2 fois 43 01 02 96 43 43. N'hésitez surtout pas à nous contacter à ce numéro afin de nous laisser vos sujets de prière pour que nous puissions ensemble nous tenir sur la brèche pour élever nos voix en faveur de vos vies, de vos familles, de vos communautés et de toutes nos nations. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante, la sentinelle Tabitha Paul. Shalom, shalom, shalom. Sur la brèche, Marie-Paul Cassie, sur la voie de l'espérance. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd,
fait mal te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. La Voix de l'Espérance vous a proposé Sur la brèche.